Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Vous vu le gueule tout seul. Ah, tu fais quoi? Je vais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine si elle vous bat. On a l'air encore plus con, moi je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je arrête un plat qui vous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. On joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenus par leur coach, Va avec, bien essayé, Philippe. Zoumous, merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. Lors de sa première rencontre de compétition sous la direction de Léo, l'équipe d'Ivoire était totalement passée à côté de son match. Comment toi encore? Vous êtes pas normal, les gars, vraiment. Mais après une séance d'encadrement avec un coach mental, l'équipe se reprend pour le match suivant. Ils ont montré une super mentalité. Allez, c'est bon comme ça, allez. Pour moi, ça c'est notre plus grande victoire d'aujourd'hui. Et cela plaît beaucoup aux supporters pour la première fois venus en nombre. Hélas, malgré la bonne ambiance, Luc ne peut éviter le clash avec Léo. Mais putain, c'est un entraîneur de première pouvoir nationale, de mes couilles, ouais. Je suis peut-être pas un grand joueur, mais je suis peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça C'est mon avis. Hein. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis, hein, Luc. Après le match réussi de ce dimanche, les joueurs se retrouvent de bonne humeur dans les vestiaires. Seul Robin semble morose. Il a demandé une entrevue avec le coach. Je voulais juste vous faire part de ma petite frustration par rapport aux deux matchs à Jeudine et ici. J'étais un petit peu déçu de ne pas fouler la pelouse plus que ça. Maintenant, c'est vous le coach, donc je respecte vos choix. Donc je ne veux pas jouer le petit Calimero en disant oh, je suis triste, montrer que voilà. Il ne faut pas que vous me mettiez sur le terrain si vous estimez que je ne suis pas encore prêt. Donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, je reconnais, ça vous l'avez peut-être sûrement vu aussi, que je me répète, physiquement et techniquement, je suis un cran en dessous. Ça fait 15 ans que j'ai plus joué au football. La dernière fois que j'ai joué, ça se voit un peu. Bon, voilà. Maintenant, Non, mais moi, je dois être ouais. honnête avec vous aussi. Hein. Ouais. Ça se voit. Hein. Mais c'est pour vous dire que derrière, moi je faisais un travail de fond assez costaud, et donc j'ai hâte de vous prouver que. Non, mais ça c'est super. Cette mentalité, Voilà, j'ai envie de mais faire, c'est super. j'ai envie de faire des efforts pour vous montrer que. Cette mentalité, ça c'est pour moi c'est top. Si tu continues comme ça, hein, Robin, je te promets, tu vas avoir ta chance aussi. Hein. C'est l'heure de l'entraînement. Tout le monde est présent, sauf Luc. Après son altercation avec le coach dimanche dernier, il n'a plus donné signe de vie. D'abord, je veux encore une fois vous féliciter pour dimanche passé, surtout pour la bonne mentalité. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des nouvelles de Luc, Philippe? J'ai envoyé un message à tout le monde tantôt pour dire qu'il y avait entraînement à 19h30. J'ai pas de réponse de Luc. Vous savez ce qui s'est passé à la mi-temps? Moi, j'ai rien vu, moi. Tout ce que j'ai vu, on n'a rien entendu du tout, nous. Il était derrière la vestiaire tout seul et puis allé vers lui. Il dit oui, je te comprends pas.
Après 10 minutes, tu changes le tactique. Et à un moment donné, il disait même ouais, tu étais un grand footballeur, mais comme coach, c'était nul. Normalement, pour moi, c'est fini. Ça, tu dis pas. Quand tu n'as pas le respect pour ton coach, je veux bien lui donner encore une chance, mais c'est lui qui doit venir chez moi. Moi, je comprends qu'il est vexé parce que c'est un gaillard. Il joue en Division 1, il a joué en équipe belge. Et ici, il vient en 4e provinciale et on commence à le critiquer. Il y a des limites quand même, quoi. L'absence de Luc n'empêche pas les joueurs de clôturer l'entraînement plus motivés que jamais. La bonne prestation contre Pont-de-Rome, l'équipe au haut du classement, a clairement fait du bien au moral des troupes. Ouais, super. Hop. La progression qu'ils ont faite, pour moi, très spectaculaire. Ils sont vraiment améliorés. Quand je faisais des exercices, le premier entraînement, ils n'arrivaient pas à marquer un goal, même sans gardien. Mais maintenant, ils ont pris confiance et ils le font. Prends-la avec comme tu veux, derrière le ballon. But de l'année. Là, tu vois bien qu'il y a du positif dans l'équipe. On aurait fait ça depuis le début, les points, on les aurait pris, on n'aurait pas pris 50 000 points, mais on en aurait déjà pris si on aurait continué comme ça. Ceux qui viennent de me dire qu'il n'y a pas du positif maintenant, ils ne connaissent rien au football. C'est une équipe de foot. Tout le monde est à fond, tout le monde pousse tout le monde. C'est vraiment bien. Là, aujourd'hui, vraiment dur. Pourtant, un joueur s'investit plus que les autres. Robin. Selon lui, l'heure est venue de l'intégrer dans le 11 de base. C'est dommage qu'il est le moins doué de l'équipe, quoi. Mais il se donne toujours à fond et je trouve ça très sympa. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il mérite un jour une place dans l'équipe. Bon, au-delà que tu peux te dire plus que 30 minutes, mon gars. Allez, Robin. La persévérance finit souvent par payer. Robin l'a bien compris. Il se surpasse une dernière fois pour tenter de prouver qu'il y a bien un véritable Messie qui sommeille en lui. Robin, marqué. Viens, Robin. Je sais plus parler. J'ai lobé pour je être trop fort. Ouais, Robin a l'air un peu plus motivé, mais ça fait quelques entraînements qui fait des bons entraînements. Donc j'espère que son travail va payer, qu'il sera titulaire une fois pour commencer, parce que je comprends que ça ne doit pas être forgué d'être tout le temps sur le banc. Au terme de la séance, le coach appelle ses joueurs pour une annonce importante. Ils progressent, certes, mais il manque encore quelques éléments pour faire la différence. D'abord, félicitations pour l'entraînement d'aujourd'hui. Vous avez bien travaillé, ça c'est très bien, mais j'ai encore quelque chose à dire. On n'est que 14, les gars. Peut-être Luc ne vient plus. Il y a toujours des suspensions, il y a toujours des blessures, quelqu'un qui ne sait pas venir, je ne sais pas quoi. Je crois qu'on a besoin de nouveaux joueurs. J'ai besoin d'un attaquant, d'un milieu de terrain et d'un défenseur. Si vous connaissez quelqu'un qui veut jouer, parle avec lui. Demande s'il n'a pas envie de venir. Je cherche un joueur qui va apporter un plus, les gars. Hein? Il ne faut pas un joueur qui ne sait pas jouer au foot. Ça, on n'a pas besoin. OK? Allez, bon entraînement. Le message de Léo ne laisse personne indifférent. Pourtant, tous ne considèrent pas l'arrivée de nouveaux équipiers d'un bon œil. Voilà, c'est pour des gars qui viennent, qui n'ont rien à foutre du club d'Ivoire, rien à foutre de l'équipe, qui viennent juste pour se montrer, c'est pas intéressant non plus. Moi, je t'avoue que ça me stresse un peu parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps de jeu. Ce serait malheureux de faire venir trois nouveaux joueurs si c'est pour qu'ils prennent la place, mais que ceux qui étaient là depuis le début sautent à leur place. Je trouve pas ça logique non plus. C'est notre histoire, c'est à nous de sortir de la merde. On a galéré ensemble jusqu'à présent, c'est à nous de nous en sortir et voilà. Maintenant, c'est pour faire venir un gars du village, du camping ou de la ville d'à côté. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus pour niquer l'atmosphère qu'autre chose. Philippe, comme toujours, reste philosophe. Personne, s'il y a des autres joueurs qui viennent, personne n'est sûr de sa place. Hein. Si le gaillard est plus fort que moi, je lui laisse ma place volontiers. Hein. Moi, c'est pour l'équipe. Si on a un point grâce à eux, c'est un point grâce à eux, là, c'est tout. Moi, je ne vais pas me tracasser. C'est bien, justement, qu'ils comptent des nouveaux joueurs, parce qu'au moins, ça va les remotiver
à s'entraîner encore plus et à montrer aux coachs de quoi ils sont capables, quoi. Et ça, je suis sûr et certain qu'ils le feront. Nous sommes jeudi soir. Luc est en désaccord avec la tactique de Léo, c'est pourquoi il ne s'est plus présenté aux entraînements. Mais la présence de ses coéquipiers lui manque. Et comme il sait que ce soir l'équipe est entraînée par Philippe, il se décide à rejoindre le terrain. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à l'entraînement avec les autres. Je vais aller dire aux autres que j'ai décidé de revenir avec eux, achever l'aventure. Luc veut réintégrer l'équipe, mais ses doutes envers Léo ne sont pas encore dissipés. J'ai dans un sens un peu de respect pour Léo à cause c'est un homme plus âgé que moi. J'ai du respect. Maintenant, quand je vois ce qu'il a fait là, footballistiquement, j'en ai plus pour lui. À l'arrivée de Luc, l'entraînement a commencé depuis un bon moment. Philippe, il faudrait que je parle à l'équipe. 2 minutes, 30 secondes. Mais c'est vrai que ça nous a fait quelque chose. Et il n'y a pas que moi, tout le monde l'a vu. Hein. Tout le monde l'a vu arriver. Et ils ont dit, hey, Luc, là que t'arrives. Et ça nous a fait plaisir parce que moi, je savais bien qu'il allait revenir. Je m'excuse de dimanche. J'ai pété un plomb. Et je viens voir si dans un sens, je peux réintégrer le groupe. Qu'au soit j'ai pété un plomb, mais c'est quand même l'équipe qui décide. C'est pas moi à dire je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'est vous à décider, c'est pas moi. Ou alors ce serait trop facile. Nous autres, on t'accepte, on t'a jamais dit de partir. C'est toi qui as pris ça dans ta tête, tout le monde le pense. Maintenant, c'est à toi de parler avec le coach. Léo a dit qu'il voulait bien te donner une deuxième chance. Si tu vas près de lui, t'excuser. Bah alors il avait mal. Donc je veux bien reconnaître mes torts, mais qu'il les reconnaisse aussi. Voilà, il était têtu comme une mule, il veut pas aller s'excuser. C'est bizarre d'avoir des réactions comme ça, voilà. S'il veut jouer au football, de toute façon, s'il veut jouer avec nous, il va devoir s'excuser, ça, il n'y a pas moyen. Et voilà, j'espère qu'il va le faire. C'est à toi à t'excuser, c'est à toi à parler. C'est à toi à parler avec lui, et tu verras bien ce qu'il va dire. Hein, parce qu'il n'est pas contraire, il veut que tu reviennes aussi. Hein. Voilà, après, ce que vous dites, ça ne nous regarde pas. Ça, à nous, ça ne nous regarde pas. Vous réglez ça à deux, et puis voilà, nous, tant que t'es là dimanche, on est tous contents, et puis c'est tout. Hein. On a besoin de toi. Le groupe, vu que je revienne, c'est bien, ça me fait plaisir. Maintenant, comme ils nous ont dit, c'est Luc, c'est plus à nous à décider, c'est à Léo. Et c'est Léo qui décidera. Maintenant, c'est comme je dis, faire mes excuses, ça va être très dur. Ça, c'est pas garanti que les aura. Tant pis. Il y a un mois, l'équipe s'était pesée collectivement sur une balance géante. Léo les avait exhortés à perdre tous ensemble au moins 50 kilos en l'espace de 4 semaines. L'heure de vérité a sonné. Luc, heureusement, a bien voulu être présent pour la pesée commune. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Voici notre fameux cru, notre fameux bascule. Aujourd'hui, il y a 3 semaines que vous étiez pesés ensemble. Et le poids total était 1048 kilos. C'est déjà quand même quelque chose. Alors je suis très curieux si vous avez perdu 50 kilos. Vous pouvez monter, les gars. Au sein de l'équipe, plusieurs joueurs ont respecté les consignes. Alors que d'autres ont été très légers. Tu crois avoir perdu du poids? Mets moins de mousse dans les biens. J'ai rempli à fond maintenant. J'enlève la mousse et rempli à fond. C'est bien. C'est vrai que c'est la mousse qui fait gonfler. Je pense qu'on a combien de kilos perdus? Ben, moi, j'ai déjà perdu 2 kilos. Moi, je pense qu'on est loin, on est loin des 50, mais on sera 25 kilos quand même. On doit vraiment, on avait visé 5 kilos par personne pour y arriver. Donc voilà, j'en suis à 10. Donc c'est vrai que j'ai bien bossé de ce côté-là, je ne m'attendais pas à perdre autant. Je crois même qu'à lui tout seul, il va les perdre les 50 kilos. Bientôt, on va le retrouver comme une allumette, le gros. Parce que franchement, je sais pas comment ce qu'il fait. Il n'y a plus d'issue possible. La balance intégrée au système de suspension de la plateforme est précise au kilogramme près. Et son verdict sera implacable. Alors, coach, on fait combien là? On a perdu 30 grammes? Qu'est-ce que vous croyez, les gars? Au moins la moitié. Au moins 30 kilos. Ouais. La moitié? Ouais. 20. Fabrice, combien de kilos t'as perdu? 7 kilos, coach. 7 kilos? Ouais. Félicitations. Merci. Comme capitaine, il faut être un exemple. La pesée est terminée.
Léo ne veut pas tenir ses joueurs en haleine plus longtemps et fait descendre la petite tonne de joueurs. J'ai le résultat ici. Vous avez perdu. Ah, c'est déjà un beau point. 40 kilos. Vous avez perdu 40 kilos, les gars. C'est bien. Mais c'est pas assez. Il faudrait perdre 50 kilos. Il y en a qui ont perdu beaucoup de poids, ça c'est super. Mais pour les autres, il faut suivre le programme que vous avez reçu. Vous allez sentir ça sur le terrain, ça c'est sûr. OK? Tout à l'heure. On voit que c'est pas fini. Voilà, on a perdu 40 kilos, on est encore en surpoids pour la majorité d'entre nous, donc voilà, le travail ne fait que commencer. Mais le coach a toujours un compte à régler avec Luc, qui se tient discrètement à l'écart, tentant d'éviter de croiser son regard avec celui de Léo. Luc, Oui, coach. je vois que tu es là, tu as quelque chose à me dire ou pas? On devrait parler un petit peu ensemble de ce qui s'est passé un petit peu dimanche. Moi, j'espère que ça va s'arranger parce que j'ai déjà vu les 3 S du noyau, donc tout joueur, perdre des joueurs pour l'instant n'est pas le bienvenu. Quand tu les regardes bien, ils sont en train de se faire des petits clins d'œil. À mon avis, ça va tourner avec un bisou. Je suis vigilant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Démarrage de Luc ou on ne sait jamais. Parce que Léo, il voulait des excuses et Luc, il ne voulait pas les faire. Alors quand tu veux et que tu veux pas, ça va pas. C'est pas pour ménager ensemble. Hein. Bon, j'étais excité sur la façon un peu d'avoir géré un peu l'équipe, mais bon, c'est comme je dis, je suis fort explosif. J'avais beaucoup de soucis. Mais bon, j'ai pété un plomb, c'est vrai que je m'en suis pris peut-être à vous. J'aurais peut-être pas dû, je le dis franchement. Maintenant, vos choix tactiques ne m'ont déplu. Je te dis une chose, quand j'avais pas changé le système après 5 minutes, à la mi-temps, c'était 0-10. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, je n'ai pas été... j'ai pas dit que vous étiez con ou des trucs comme ça. J'ai dit vos choix tactiques. Non, mais t'as dit à un moment donné, t'as dit que tu étais peut-être un grand joueur. Un grand comme joueur. Entraîneur. Si vraiment je vous ai insulté pour vous, eh ben là, je vais vous dire que je m'excuse. Que je ne voulais pas vous insulter. Voilà. Je voulais vous dire ma façon de penser, mais pas en vous insultant. OK. Tu as le droit de... Moi, c'est ça. Je voulais qu'on en parle, mais pas en vous insultant. Je ne voulais pas vous blesser en vous insultant. Maintenant, si je vous ai blessé, franchement, excusez-moi Léo de vous avoir offensé. Excuse acceptée. Et on recommence. Ça va? Ouais. Voilà. Tu as dit quoi? C'est bon, c'était pardonné? Ouais, comme j'avais offensé et insulté, eh ben, je pardonne. C'est bien que tu sois excusé, c'est bien. On est reparti, maintenant je vais essayer de me retourner un peu plus sur ma chute. Je ne pas garantir que je ne perdrai pas encore un plomb, mais... Ça va aller. La recherche de nouveaux joueurs n'a guère été fructueuse à ce jour. Il faut une autre technique plus active. Léo rassemble ses joueurs sur la place communale d'Ivoire pour donner un coup de kick à la recherche de ces nouveaux maillons. OK, mes amis. Il y a une semaine, j'ai demandé de nouveaux joueurs. Alors cet après-midi, vous allez chercher de nouveaux joueurs. Un deuxième Compagnie, un deuxième Messi. Et 2, faire un peu de promotion pour notre équipe. Cet après-midi, tout le monde doit savoir que Ivoire B est encore vivante. Amusez-vous et on se revoit demain à midi pour préparer notre prochain match. OK? À demain. Ciao. Philippe, en tant qu'entraîneur, donne d'emblée le bon exemple. Il se lance avec enthousiasme dans la mission que Léo lui a confiée. S'il vous plaît, madame. Si jamais vous voulez jouer au football, vous êtes la bienvenue. Je suis déjà prête. C'est bon, merci. Mais soudain, une odeur attire les joueurs.
sent bon, Phil. Maman, c'est quand même pour qui Un bon petit saucisson. Bonjour madame. Bonjour madame. On vient vous donner un petit prospectus. On recrute des joueurs pour la P4 d'Ivoire. Mais moi, je ne jouerai pas. Si dans la famille, vous avez... ça sent bon en tout cas chez vous. Ça sent bon. Mais Regardez, on a une belle affiche. Si vous pourriez la mettre, si ça vous dérange pas. On cherche des nouveaux attaquants, défenseurs, milieu de terrain. On peut quand même vous laisser 2-3 petits... il n'y a pas de souci, on va les mettre là. Monsieur, vous n'avez pas envie de jouer au foot, monsieur le boucher, avec nous? On cherche des joueurs. Bon, bien grave. Allez, rien bon, ça. Et quand on cherche de nouvelles forces, pourquoi pas celle de l'ordre? D'habitude, tu sais, je fais chaque fois avoir, c'est le contraire, ils m'en mettent plein. À mon tour maintenant. Attention, et voilà le travail. Mais tous ne partagent pas l'enthousiasme de Philippe. Une partie de l'équipe refuse de chercher de nouveaux joueurs. On va aller recruter 3 ou 4 joueurs et dire à des gars qui sont là depuis le début, qui étaient là quand on a perdu tous les matchs, à dire ah, tiens, tu vas se côté, est-ce qu'il y a un meilleur joueur que toi? Non, je suis pas d'accord. Moi je pense pas comme ça, moi ça m'intéresse pas. Maintenant, si c'est pour faire ça, ça sert à rien. Là. Ce qui fait peur, c'est qu'on est toute une équipe depuis le début du championnat qui se sont battus, parce qu'on a toujours essayé, même si on prend des scores qui sont fameux, on a toujours essayé de se battre pour avoir une victoire. Et là, du jour au lendemain, il y a quelques joueurs de l'équipe qui peuvent perdre leur place parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Et non, je suis pas d'accord. On coule tous ensemble. C'est ça? On a coulé depuis le début. Voilà, ça veut dire que dans un sens, ils ne crevent pas en nous. Bah alors, s'ils ne crevent pas en nous, qu'ils remballent tout. On est solidaires ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. De là, aller faire le tour du village. Les gens du village, si vous voulaient être avec nous, ils seraient avec nous depuis le début. Hein. Ah ouais. Voilà. Ok, on va où là? On va allumer un cierge pour gagner un match. Aussi, le curé veut venir jouer avec nous. On dit papy comment? Qu'on a une petite affichette comme ça, tous les trucs. Non, pas ça. Bon, il faudra allumer un cierge pour... Là-bas, les cierges. Allez. Oh, ça me fait peur, ça. Coach. Allez, pour qu'on gagne un match, il faut absolument que... Vas-y. Mais ça rend la monnaie? Vas-y. Pour qu'on gagne le match. Fais la prière. Tu pries. Hein. On va pas briquer. Prends la boule cassée, ouais. Il y a des allumettes. Fais ça comme ça. La France soit avec nous. Amen. Pour la bagarre. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins ça nous a bien fait rire. Amen. Fabrice veut utiliser les grands moyens. Ivoire a besoin de renforts et il faut que ça se sache. Il prend les devants en décorant une remorque qui sillonnera les rues de la région namuroise. Tiens, mais je passe celle-là. Laquelle, la grosse? Non, tiens, prends. Hop. Et comment tu vas les attacher? Avec la ficelle, on va faire 4 trous dedans, on attachera la ficelle. Celui qui veut venir est le bienvenu pour essayer de nous aider à prendre des points. Donc pourquoi pas? On ne sait jamais. Il y en a de ceux qui s'ennuieraient le dimanche et qui viendraient se défouler un petit peu avec nous. Tu peux tirer un peu? Ouais, vas-y, tire, ouais. Alors que certains montrent leur bonne volonté, Luc et d'autres restent obstinément de côté. Pour éviter une division dans le groupe, Philippe et Fabrice tentent de convaincre les équipiers réfractaires de leur emboîter le pas et de rechercher ensemble des renforts. Parce qu'il faut être honnête, si les gars, si on a quand même des blessés ou quoi, on est quand même que 14, des blessés ou quoi, si on a même ne plus que 2 joueurs, ce serait déjà pas mal. D'accord. Ouais, mais là, c'est différent. C'est un bon noyau qui est là depuis le début, qui a galéré ensemble depuis le début. Ici, on parle de faire venir des gars qui n'ont rien à foutre de l'équipe. Qui n'ont jamais joué avec nous, qui n'ont pas d'entraînement avec nous. Bah, dans un sens, ils débarquent du ciel, pauvre, coucou, on arrive. Parce que si c'est des gens qui peuvent... Allez, ça peut peut-être être des bons joueurs et qui peuvent t'aider à prendre des points. Faut s'y prendre au jeu, faut le faire. Même si ça ne marche pas, on aura essayé, on s'en fout. On s'en fout. Je pense que on est tous dans le bain, on est tous dans la même barque, on est dernier, on a 0 point. Si on n'essaie rien, on n'a rien. C'est comme ça, même s'il n'y a personne qui vient nous aider, s'il n'y a personne qui vient nous voir, tu l'auras fait, tu as fait ton devoir pour l'équipe et pour le club. Point barre. Bon, je réfléchis, c'est vrai que si on a des blessures, on est très limite. C'est vrai qu'on aurait peut-être 1 ou 2 jours en plus, ce serait pas plus mal. Qui monte, les gars, maintenant? Tu montes, toi? Moi, si l'équipe monte, je monte, mais... Moi, je monte.
J'avoue qu'au départ, j'étais vraiment contre et je voulais même pas monter dans la remorque pour la recherche de joueurs. Mais j'ai dit, voilà, on fait partie d'une équipe, si l'équipe décide d'y aller, j'irai. Dans un instant, l'équipe d'Ivoire embarque pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Et nos héros seront toujours aussi proches du zéro. N'est-ce pas, Léo? Asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. On va jamais gagner un match. Jamais! Philippe et Fabrice sont finalement parvenus à convaincre les autres de participer à la recherche de renforts. L'ambiance se détend vite, peut-être un peu trop vite, car les bonnes résolutions sont très vite abandonnées. C'est bon! C'est bon! Monsieur, c'est bien qu'on a soif, il a compris le bazar! On fait 500 mètres, comme par hasard, il y a un petit magasin, obligé de s'arrêter. Hey, on prendrait pas une bouteille de Ricard? Attends, il n'y a pas de gobelet. On a pris, je crois que c'est 3 casiers. Et là, déjà dans le char, on était déjà à moitié chaud. Là, c'est encore pire. Certains accessoires révèlent très vite le degré de sérieux qu'ils accordent à cette recherche de joueurs. On tente de justifier. C'est le samedi après-midi, on sait qu'on ne va pas devoir jouer au foot. La fête reprend un peu le dessus et certains des coéquipiers ont envie de boire une petite chope, ou même plus. On est chez nous! On est chez nous! Qu'est-ce qu'on fait chez nous? On boit! Malgré cette atmosphère exubérante, Philippe n'a pas perdu son odorat. Est-ce que je peux vous mettre 2-3 flyers? Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Mais si jamais vous voulez venir jouer, vous pouvez venir mardi. Hein? Non, je joue encore moins bien qu'eux. C'est très gentil de l'avoir avoué. C'est très gentil de l'avoir avoué. Je les connais tous. Oui, justement. Merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir, à la prochaine, monsieur. Au revoir. Ouais, mais putain, t'as vu ce qu'on va marcher là maintenant? Putain, t'as vu le trajet ou quoi? T'as vu le trajet? Merci! Putain, c'est quoi ça? Oh! Attendez-moi! Oh! Attendez-moi! À mon avis, ça a été une histoire de 20 minutes de chercher les joueurs. Après, c'est boire un coup et on s'amuse. On est quand même samedi. Il y a des limites, quoi. D'autres lieux sont soigneusement sélectionnés par nos joueurs. Voilà. Non. Quoi? Ici, sur le groupe. Oui, bien, bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Ça dérangera personne. Voilà. Juste là, sur le groupe. Franchement, ça fait... ça ne dérange personne. Ça fait presque... Ça ne dure que 3 jours. 12 ans que je joue au football et quand je vois ça ne dure que 3 jours. Ça nous a fait 5 casiers en tout, qu'on a eu tout fini toute la journée. C'était même pas la recherche de joueurs ou de quoi que ce soit. Ça a été plutôt une beuverie qui s'est mal déroulée dans le bazar. Et alors, il nous manque un centre avant ma couille, un défenseur, ma petite pirogue, et un milieu. Et surtout aussi, un tout ouvrant, parce que ça dégage ici. Je pense que cet après-midi-là, à la recherche de nouveaux joueurs sur le char, on n'a pas fort réfléchi au match qu'on avait le lendemain. Ou certains ont réfléchi moins que d'autres. Maintenant, c'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Et dans ce calcul, il faut rajouter 0 de conduite. Le lendemain, les joueurs sont attendus à Pessou, près de Ciney. À domicile, Ivoire s'était incliné 0-16. La probabilité d'une franche amélioration est faible, car après s'être mis en quête de renfort, plusieurs joueurs ont continué des recherches de casiers. Certains ont déjà connu des dimanches plus sereins. Léo n'est au courant de rien.
Ben, c'est pas qu'on avait l'air un peu sous, c'est qu'on avait la tête dans le cul et les yeux comme les guiguines de poupose. Bah, quand on a déjà bu autant de casier le jour avant, puis que t'en as certains qui ont continué les soirées jusqu'à 6-7 heures au matin, on va se dire aïe aïe aïe, ça va pas être facile. Quelle équipe qui va commencer aujourd'hui? Dani, dans le goal, on a Ricardo, Didier Desmet, puis lui, un moule, demi-défensif, Dimitri, devant lui, Emilien. On a Bruno, on a Fabrice, on a Jonathan et on a Philippe. Ok? Je veux la même mentalité que la semaine passée, les gars. On reste positif, on s'encourage et on se donne à fond. Allez, coup de succès, les gars. Allez. Alors que les Ivoiriens font leur possible pour s'échauffer, ils reçoivent une visite inopinée. Des joueuses d'Anderlecht, leurs futurs adversaires. Les filles veulent examiner le niveau des joueurs qu'elles vont devoir bientôt rencontrer. Allez les garçons, bon match. Merci. On est venus pour vous encourager. Hein. Donc bah oui, hein, j'espère qu'on va avoir du beau football. Hein. Gagner, je ne sais pas. Moi je me dis franchement c'est une pression en plus parce que t'as les filles d'Anderlecht qui sont là et que tu veux pas faire mal quoi. Alors ça te met une pression en plus. Et alors ben, t'es déjà mal parce que t'as été sous le jour avant. Plus ça, ben c'est terminé, pas même plus. Moi, non, c'est impossible. Voilà la technique. Hey, le petit gros ici. Pas en veut. Pas mal la technique. Allez, attention à vous. Ouais, t'as vu le petit gros? Ah, bah c'est pas mal ça. On va y accrocher fait. Va falloir regarder. Bonjour. Bonjour, ça va? On est venu supporter pour que vous gagniez aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Allez, bienvenue. Merci. Je suis content que vous êtes ici. Léo, on peut faire une photo avec toi? Ah oui, Un selfie. Pas mal. Ouais, elle est bien. Ça fait un souvenir, hein. Les choses sérieuses peuvent commencer. On y va, Ivoire, allez! Il est temps de jouer au foot. Et les gars d'Ivoire semblent déjà en difficulté. Va sur lui, va sur lui! Va sur lui, moule! Oh, qu'est-ce que vous faites? On joue sur notre propre 16 mètres et ça, c'est pas... ça, c'est pas bon. À peine quelques minutes s'écoulent et c'est déjà un but encaissé. Après avoir bu la veille, Ivoire boit déjà la tasse. C'est un peu trop vite. Quand on prend un goal sur une phase arrêtée, ben, ils sont pas concentrés. Hein. Surtout pour Moule, qui éprouve toutes les peines du monde à rester éveillé. Aujourd'hui, même des zombies nous auraient battus. On était fantomatiques, on était spectateurs de notre propre match. Et voilà, c'est scandaleux de jouer de cette manière-là. Allez, débordez. Le match tourne très vite à l'aigre. Léo est consterné. 3 après rentrant. Non, les gars sont pas possibles de perdre des balles comme ça! Ah, moi, j'ai l'impression que Moule elle est encore sous. Hein. C'est pas où elle court, c'est pas... Voilà. Sous l'œil vigilant des dames d'Anderlecht, Pessou écrase ses adversaires. Léo commence à avoir de sérieux doutes. Didier! Qu'est-ce qu'il fait? Je me demande qu'est-ce que je fais ici. Didier! Monte! Quand il continue comme ça, on va prendre 20 goals, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi, j'ai pas envie de prendre 20 goals. Ce qu'ils font, je comprends pas. Je comprends vraiment pas.
De guerre lasse, Léo abandonne tout espoir. On n'entend pas beaucoup le coach, hein. Pas dire le coach. Je crois qu'il va pas beaucoup de matchs, tu vois. C'est ça. On va lui donner quelques conseils à la mi-temps. Léo, alors faut leur dire dans le vestiaire, on tient à son homme, on court un peu, et voilà. L'ex-Diable Rouge ne comprend pas, mais il a une intuition. Je me demande qu'est-ce que vous avez fait hier. Ça, je me demande. On a été au grand feu là, Évray, avec le char pour distribuer les flyers. On peut pas crier. C'est vrai qu'on a bu un peu de bière, mais on a un peu de bière, comme toujours. Les euphémismes cachent une réalité que Léo commence à comprendre. Comble de tout, quelques cadres de l'équipe sont blessés. Dimitri est remplacé par Luc, Emilien par Didier. Sur le banc, l'abattement est tangible. On n'a pas su faire 2 passes. On n'a pas su faire 2 passes. les 5 minutes et tout. Même pas. On n'a pas su faire 2 passes. On n'est pas arrivé une seule fois devant un grand rectangle avec le ballon. C'est pour ça qu'à la fin du match, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Ouais, je viens pas me taper 80 km aller-retour pour voir des trucs comme hier. Tu sais, je veux bien faire des efforts, mais il faut que tout le monde tape sur le même truc alors. Si on a 5 qui font des efforts et 6 qui n'en font pas, c'est vrai. C'est ce que je viens de dire, on est rentré avec Luc à 21h et il y a des gars qui sont rentrés à 6h du matin. Vous trouvez ça encore normal qu'il y a des joueurs qui sont sortis jusqu'à 6h du matin? Non, mais c'est comme je viens de dire, c'est pas normal, mais c'est pas à nous non plus de les suivre tout le temps partout. Non, mais ça je sais. Et ni à vous, et ni à eux. Après, ils sont adultes, hein, ils ont 30 ans. C'est pas à moi d'aller leur dire rentrer à minuit. Moi, à 7h, j'étais chez moi. Si la moitié qui écoute pas, moi, je peux pas leur dire non plus. Après 45 minutes de jeu, Ivoire rentre au vestiaire sur un score sans appel de 7-0. Le coach n'a d'autre choix que de mettre les points sur les i. Asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Je veux pas entendre quelqu'un dire quelque chose. Hein. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Maintenant, on me dit que certains d'entre vous ont sorti jusqu'à 6h du matin, le jour avant un match. Vous n'avez aucune fierté. Il y a 4 joueuses d'Anderlecht ici. Ils sont venus chez moi. Ils ont rigolé. On doit jouer contre une équipe pareille. Moi, j'en ai marre, hein. J'en ai vraiment marre. Moi, j'ai pas envie de me faire ridiculiser, hein. Pas du tout, hein. On va jamais gagner un match. Jamais! J'ai pas joué 16 ans en D1 pour me faire ridiculiser par vous, hein. Pas du tout, hein. Moi, j'ai ma fierté. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Vous savez pas jouer au foot. Vous savez pas jouer un ballon de 20 mètres, de 5 mètres même pas. Et après le match, ouais, c'est pas notre faute, hein, c'est la faute du coach. C'est toujours un petit peu déprimant, c'est toujours un peu décevant d'entendre un coach, et qui plus est Léo van der Elst, nous faire ce genre de commentaires. Ben, c'est la vérité, donc... Philippe, qui a pourtant participé aux réjouissances de la veille, tente de se racheter. Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. J'ai un rase plein cul, rigole de nous, hein. Quand ça a plein cul. Faut même se plaindre jusqu'à la dernière minute, les gars. Il y a quand même du respect pour nous autres aussi, hein. On essaye, les gars. Oui. Allez, on relève la tête. Rouge de honte,
Ivoire remonte sur le terrain, meurtri par le triste spectacle qu'ils ont offert en première mi-temps. J'espère qu'ils ont compris. Autrement, je veux bien être positif et continuer de les aider, mais quand ils veulent pas, quand ils n'écoutent pas. Les joueurs semblent avoir compris le message de Léo. Ils essaient de sauver les apparences. Bien essayé, bien essayé! Bien essayé, c'est bon! On continue comme ça! En début de deuxième mi-temps, ils ont vraiment bien joué. Hein. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que je me disais, OK, j'étais très fâché à la mi-temps, mais enfin, ça apporte quelque chose. Et même Robin se donnait encore plus qu'avant. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ivoire augmente même la pression. L'équipe se bat tant et bien. Et voilà que l'honneur est sauf. Bien joué, Philippe. Par son but, Fabrice a sauvé l'honneur. Mais quelques minutes plus tard, Ivoire encaisse à nouveau. L'espoir est de courte durée. Les Ivoiriens sont exténués. 10 minutes qu'il a joué au football. Et maintenant c'est tout, non les gars, il faut y aller. Allez les gars. Ils montrent une meilleure mentalité le deuxième mi-temps, mais après 10 minutes, c'est fini parce qu'ils ne sont pas capables de tenir ça, parce qu'ils sont cuits. Les Anderlechtoises, elles, ont apprécié. Pas d'inquiétude quant au niveau de leurs futurs adversaires. C'est triste. Hein. C'est triste. De toute façon, ils peuvent que progresser. Hein. Voilà, donc... Manque de physique. Ah non, mais là, il manque tout, hein. Physiquement, techniquement, enfin là... Tactiquement. Oh là là! Il leur faut de la potion magique, là. On va leur donner un peu de potion pour marquer, parce que là... Un peu de punch. Fort heureusement, l'arbitre met un terme au calvaire des troupes d'Ivoire. Didier veut faire part de sa gêne à son coach. Moi, je veux venir m'excuser auprès de vous. J'ai honte pour moi, mais j'ai surtout honte pour vous. Honnêtement. Il y en a certains, je pense que je m'en fous, je vais me faire peut-être des ennemis, mais s'ils n'ont pas compris maintenant, ils comprendront jamais. Honnêtement, voilà. Honnêtement, chapeau à vous si vous restez avec nous, parce que moi, à votre place, j'hésiterais. Franchement, j'ai honte. Ouais, voilà. Moi aussi. Voilà, je sais pas ce qu'il faut pour qu'ils comprennent, mais voilà. On verra. Voilà, mais vraiment désolé. Moi, j'ai envie de tout claquer. J'ai pas envie de m'identifier à une équipe pareille parce que je me sens pas supérieur à qui que ce soit, mais je fais tous les efforts pour y arriver et j'arrive pas à m'identifier à une équipe qui lâche tout et qui... Voilà, je pense qu'on a manqué de respect au coach, on s'est manqué de respect à soi-même en sabotant un match comme ça. Je crois que Didier est un des joueurs qui fait tout. Elle a perdu 10 kilos. Elle s'entraîne bien, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours positive. Je comprends comment il se sent aujourd'hui parce que quand tu vois ça c'est vraiment scandaleux. Et dans les vestiaires, devant cet affront, nos héros de la fête amorcent une sérieuse remise en question. C'est malheureux, on a fait les cons le jour avant, on a salopé tout le beau travail qu'on a fait de la semaine. Hier après-midi, on n'était pas obligé d'aller les chercher, les cadets. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On les a pris. Voilà, c'est bien. Mais on n'était pas obligé de le faire. Hein. On ne saurait pas jouer au football en rentrant à 6h du matin ou même à 4h. Ça, c'est sûr. Je vois la première mi-temps catastrophique qu'on fait, qu'on ne s'est même pas aligné une passe. Ça, c'est quand même grave. Je veux bien que même si on a eu dur le jour avant, mais ça, c'est quand même les bases du football. Si tu n'arrives pas à faire une passe et que tu tapes le ballon n'importe où, il faut quand même se poser des questions. La semaine passée, on avait la rage. On allait au ballon, n'importe qui, tout le monde. Et je sais pas. On n'a pas joué comme la semaine passée. Et c'est ça le problème. On n'avait pas la rage. Mais pour prendre un point, il fallait jouer comme la semaine passée. On ne l'a pas fait. Et... Bon, c'est pas dur, on n'a pas joué du tout. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Une équipe, elle doit être composée de plusieurs éléments. Elle doit être composée d'un attaquant, d'un bon milieu, d'un tout. Mais là, on n'a rien.
On a voulu s'avancer à faire quelque chose de bien. Les gars, il faut le faire à fond, ou alors on ne fait rien. Hein. Je suis désolé. Hein. Si on nous a donné un programme de régime parce qu'on en a besoin, il faut le suivre, il n'y a rien à faire. Hein. Ou alors on n'y arrivera pas. Hein. Physiquement, on est cuit. Mais les gars, s'il vous plaît, il faut quand même se reprendre un peu en main. Hein. Faut être honnête, quoi, franchement. Moi, franchement, je vous dis franchement, j'en ai plein le cul qu'on rigole de moi. Faisons un petit peu d'effort, s'il vous plaît, les gars. S'il y en a 7 sur les 15 qui travaillent et que les autres, ben, ils font à moitié, ça n'ira jamais. Hein. Il faut avancer tous ensemble, les gars. Maintenant, il faut se modérer. Non, il n'y a pas. Ça, c'est sûr pour tout le monde. Mais ceux qui ont du souci de quoi, Dans un instant, les joueurs d'Ivoire testeront les candidats désireux de rejoindre l'équipe. Ah ben, on l'accepte, ils chantent comme nous. Et lors de leur rencontre suivante, Ivoire pourra entrevoir un miracle. Nous sommes le week-end suivant, quelques heures d'entraînement plus tard. Les appels à de nouveaux joueurs ont porté leurs fruits. Le casting doit avoir lieu aujourd'hui. Sur le parking d'Ivoire, ils sont 5 à se rendre au rendez-vous. De gauche à droite, Antoine, un enfant du pays. Le jeune Louis, qui a déjà joué dans l'équipe des jeunes d'Ivoire. Michel, un supporter. Aldo, un joueur d'origine brésilienne. Et enfin Frédéric. Les nouveaux candidats tentent déjà de dédramatiser. Tu stresses? Oui. Relax. C'est jamais qu'un club de 4e provincial, faut pas stresser. C'est son équipe nationale, je dis d'accord, et il se boue. J'aime bien jouer au foot, donc je veux me montrer à moi-même que je peux aller plus loin. Et je me sens stressé, bien sûr, un petit peu, mais on verra. Faire partie de l'équipe, ça me plairait. Bon, maintenant, il faut voir un petit peu le résultat de ce test. Non, après, on suivra le mouvement, là, il faudra bien. On est motivé pour, de toute manière. On verra. La contre-performance face à Pessou a entre-temps été digérée. Tous se rendent compte du besoin de renfort. Les joueurs d'Ivoire sont donc ravis et émettent déjà quelques critères qui vont présider à la sélection. Place au réalisme. Si c'est pour prendre des gaillards qui sont moins forts physiquement que nous autres, qui restent chez eux, et on n'est déjà pas trop fort, alors c'est bon. Hein. S'ils sont vraiment bons, c'est peut-être notre future place ici sur le banc, donc... Bon, mais moi je me tire du banc. Le deux doit peut-être te rester. Léo est conscient que c'est l'avenir d'Ivoire qui repose sur cette sélection. Bienvenue tout le monde. Merci. On va faire 3 tests. On va faire un test physique, puis on va jouer un peu avec le ballon, et après on va jouer un petit match. Et après, alors, je vais décider si vous êtes capable de venir chez nous. On se rend compte qu'il y a quand même 5 joueurs candidats d'intégrer une des pires équipes de Belgique. Donc on se dit que si les gars ils sont là, en connaissant la situation, c'est qu'ils sont quand même vraiment motivés. Après un bref échauffement, Léo veut d'emblée séparer le bon grain de l'ivraie au niveau physique. Il veut un exercice de sprint. On fait ça à 100 à l'heure. C'est pas 100 à l'heure, mais 100%. OK? Go! Après ça, vous allez faire ça aussi. On l'a déjà fait, nous. Ah ouais, mais pas aujourd'hui, hein. OK? Allez-y, les gars. Hop. Aldo, il va aller trop vite pour nous. Tu vas te remettre à toi. Vous leur avez donné des pulls ou quoi? Le Brésilien, là, il sprint comme les hauts de monte, tu vois même pas qu'il suit une goutte, tu te dis, maman, il transmet ou pas Il y a le deuxième petit jeune là, qui est dans le rythme d'Aldo, qui est plus petit, plus frêle, mais qui physiquement a répondu présent aussi. Et on a hâte de le voir jouer, de le voir avec un ballon. Encore une fois, un coach. C'est le plus grand jeune. Ouais, encore une fois. Mais non. T'aurais dû le faire appeler sur ce passé 4 fois, toi. Quand ils doivent jouer déjà demain. Mais c'est rien, comme ça on aura notre place. Déjà qu'on est déjà dans notre Ok, tout le monde prend un ballon, les gars. Mais nous, coach. Mais non, pas vous.
Allez les gars, on court un peu avec le ballon. Vous cassez pas un muscle à sautant, les gars. On tient un peu le ballon en l'air. Ouais, gars. Ouais, coach. À présent, place à l'exercice suivant. On teste la justesse du tir. L'équipe semble apprécier. Ok, très simple. Tu me donnes le ballon, je le mets à côté et tu frappes au goal. Allez-y. Ils sont bons, ces tirs. On voit Louis qui a une belle frappe, puis t'as le Brésilien qui shot, on se dit bah ça va. On met ce mec là devant, il va nous en taper 50, hein, c'est sûr. Oh ben, on l'accepte, il shot comme nous. C'était son pied gauche. C'était son pied gauche. T'as vu les frappes qu'il a, lui? Ouais, Aldo, il a une frappe assez puissante. Et... c'est avec son maillot de l'Espagne aussi. Non, ils ont l'air bien. Les autres, bah... je crois que j'en ai déjà des comme ça dans mon équipe. À ce stade, quelques joueurs parmi les 5 présentent déjà des qualités supérieures. Il est l'heure de lever les derniers doutes. Ici, on va voir ce qu'ils valent exactement. Hein. On va y aller doucement, du moins on va essayer. J'espère qu'ils ont mis des jambes. On est maladroit. Allez, ok, on est parti, on commence. On tacle. Doucement. Joue. On va pas le tuer, John. C'est quoi, Louis? Ça roule comme j'ai expecté. Le Brésilien, il est vraiment... ça, c'est un talent. Il est trop bon pour 4e provincial, ça c'est sûr. J'espère qu'il va signer le plus vite possible. Et à gauche, ici, on a encore un jeune qui joue avec numéro 6. Ces deux, je veux qu'ils viennent chez nous. Maintenant, il faudra que les coéquipiers lui fournissent des ballons, joue avec lui. Parce qu'un joueur sur 11 joueurs ne peut pas faire le match tout seul. Et il ne faudrait pas que les coéquipiers baissent les bras et misent tout sur ce joueur-là comme un coup de poker, quoi. Donc, Ok les gars, tout le monde vient par ici. Venez les gars, venez, vite. Ok, pour les nouveaux, merci d'être venus. Vous pouvez aller au vestiaire et vous attendez là 5 minutes. Je vais d'abord parler un peu avec mon équipe. Après, je viens chez vous pour donner le verdict, ok? À tout de suite. Manger. Ils ont le deux, oui. Hein. Ouais, les autres, mon mauvais, c'est niet. La concertation entre les joueurs et le coach sera brève, car les qualités de 2 joueurs sont clairement supérieures aux autres. L'annonce ne va pas tarder. Ok les gars, on a eu une petite discussion avec l'équipe. Et on a choisi 2 joueurs. C'est Louis et Aldo. Félicitations. Pour les autres, je suis désolé, mais on a vraiment besoin de joueurs qui sont directement prêts pour jouer. Et pour les autres, je vous invite de faire connaissance avec les autres joueurs de l'équipe. Louis et Aldo, on se dit avec ces 2 joueurs-là, ça va déjà apporter beaucoup plus. Je crois qu'on est reboosté pour dire que dimanche prochain, ça va être un autre match. Demain a lieu le prochain match. Philippe, en bon entraîneur, veut éviter les débordements comme la veille du match contre Pessou. Il a donc invité certains joueurs chez lui pour quelques parties de cartes, arrosées d'eau extra plate. L'heure est au recueillement. Tout ce que je veux, c'est qu'on ne déçoit pas le coach, c'est tout. Demain, je crois qu'on va faire un très beau match. Que je crois que tout le monde veut se retrouver devant le coach. Devant le coach et devant les supporters, surtout, Voilà. parce qu'on les a... Les supporters, cousin, les supporters sont présents maintenant depuis 3 semaines, pas loin d'1 mois. Il faut essayer de les reconvaincre, de rester avec nous, de reconvaincre Léo comme quoi on peut faire mieux que la semaine passée. Ouais.
À cause quand on voit les matchs de la semaine passée, même les filles en direct sont dit si on doit rencontrer ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est 25-0 qu'on va gagner. Eh, tu sais que t'as pas qu'au but, toi, ton nom. Non, elle est malade. Quoi, l'eau? Cœur. Et moi, je peux pas dire? Ben, j'ai dit 18. Ah, là, je fais là. 15, 16, 17, 18. Ouais, là, 18 pelles, hein. Toi, Cocu à mort, ouais. Gaga! Oh, donc moi. C'est dur de le mot. C'est vraiment pas bon. Recommence! Ouais, allez, recommence. Le lendemain, l'équipe met le cap sur Sierre-Lyon, qui s'était imposé 0-11 à l'aller. Léo, excusé pour d'autres obligations, a donc remis le flambeau à Philippe, non sans lui dicter la composition de l'équipe. Dany entre les perches, Didier est libéraux, Jonathan joue à l'arrière droit, tandis que Moule est aujourd'hui back gauche. Juste devant Didier de Smet, Luc assume le rôle de stopper. Pour l'entrejeu sur le flanc droit, Robin, récompensé de ses efforts, a enfin l'honneur de commencer une rencontre. Les médians défensifs sont Bruno et Emilien. À leur gauche, Louis. Fabrice est en soutien d'attaque et Philippe seul en pointe. Quand un monsieur comme Léo Van der Rel s'aligne parce que tu as fait des bons efforts et qu'il croit en toi, ben forcément, ça fait plaisir. Surtout, ça faisait quand même quelques matchs que j'étais pas aligné pour débuter un match, donc... Ça, c'est la compo de Léo, mais moi, je l'accepte pas. Ah, ben maintenant, c'est toi qui es coach. Mais Philippe voit les choses autrement. Il va peut-être aller, tant pis. Mais moi, je pense que Robin, les gars, il n'a pas beaucoup de capacité. Mais pour moi, il doit jouer les 20 dernières minutes. Alors ici, moi, je vais changer carrément toute la compo. Moi. Ben, changer juste une personne. Au milieu, Bruno et Ricardo, tu vas jouer au milieu. Sur les ailes, on va mettre Louis et Emilien. Parce que pour moi, les gars, vous êtes des gars rapides. Alors Fabrice, tu restes à ta place. Et moi, je reste tout seul devant. D'accord, les gars? Alors, sur le banc, c'est DJ et notre ami Robin. Robin est blessé dans son orgueil et quitte les vestiaires, furieux. Là, forcément, bah, on se dit que tous les efforts qu'on a fait, on servait à rien. Et tous les efforts que j'ai fait, on servait à rien. Donc forcément, c'est une énorme déception. Bah ouais, tant pis pour lui. On a vu au match à Pessou, hein. 6-0 la première mi-temps, il me fait monter, on marque un goal. Maintenant, c'est Phil qui décide, il n'y a pas de souci, je vais faire semblant d'être blessé. Comme ça, il y aura 12 joueurs. De toute façon, je peux faire n'importe quoi. Il a décidé comme ça, c'est tout, voilà. On verra ce qu'ils vont faire après en mi-temps, mais qui compte pas sur moi aujourd'hui, ça c'est clair. J'espère qu'on en prendra plus que 11. Je te le dis. Pas compliqué. On verra c'est de la faute à qui. S'il ne comprend pas mes choix, tant pis là. Hein. C'est quand même moi le coach. Hein. Moi, c'est moi qui décide. Moi, c'est comme je dis, ici, c'est une bonne équipe en face. Je suis pas venu ici pour faire rire de moi. Hein. C'est tout. Hein. Ça, c'est terminé, ça. Hein. Je comprends ta réaction entièrement, parce que depuis hier, tu te préparais à être titulaire et sur le fond, je suis d'accord avec toi. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Je dis dans le vestiaire que je comprends ta réaction. Maintenant, voilà, il a pris une décision. Mais je respecte, j'ai dit, je respecte. Tu ne dois pas te prendre la tête et à toi de prouver sur le temps quand tu vas monter, sur le temps que tu as monté, qu'il s'est trompé, toi. Je vais monter, je te jure, je monte, je prends une jaune, je vais suspendu la semaine prochaine, je te jure. C'est ce que je vais faire, je te garantis. Comme ça, il sera sûr que je jouerai pas. Allez, ça va aller. Tu dois pas penser comme ça. Si tu joues pas pour lui, joue pour nous, toi. Si tu joues pas pour lui, joue pour nous. Pour nous, la personne qui a ouvert sa gueule dans le vestiaire, arrête un peu. Si, on a été parlé. Ouais. Non, à ce moment-là. On l'a laissé parler. On l'a laissé parler et on a parlé après. Non, mais tu t'arrêtes la tête et... Sierre-Lyon est 3e au classement, mais Ivoire ne semble pas impressionné. On arrive là tous super concentrés, à vouloir faire un tout gros match. On a eu une dégringolade à Pessou, mais à mon avis, on va se reprendre à 200% là. Et là, à mon avis, là, je crois qu'on va faire quelque chose de bien. Ça. Dès le coup d'envoi, Ivoire semble bien dans le match. Les combinaisons sont fluides et l'équipe met immédiatement la pression sur son adversaire. Oh, Didier! Ouais. C'est bon, Cornet? C'est bon, les gars! Allez! Accélère! Là, ça y est! C'est cadré! Les premières occasions sont pour nous. On montre directement qu'on peut être dangereux. Et voilà, donc les 5 premières minutes nous mettent vraiment en confiance. Fabrice! Toi aussi, peu de chance!
C'est super les rouges, hein? Jamais l'équipe n'a aussi bien tourné. Robin se rend compte que ce 11 peut très bien se passer de lui et se montre de plus en plus conciliant. Là, ça fait 22 minutes, on a la possession de balle, on a les occasions. C'est vraiment impressionnant. Le petit Louis est super bon, le petit jeune qu'on a recruté ce week-end. Vas-y, va! On sait qu'on attend beaucoup de nous et on essaie de donner le meilleur qu'on peut et on va essayer de donner un bon départ directement dès le premier match. Et les supporters apprécient le casting. Je sais pas c'est qui le nouveau, mais il fait bien du bien à l'équipe, voilà. Il se garde un ballon, il sait pousser, il sait faire beaucoup de choses. Grâce à Louis, Ivoire semble sous les meilleurs auspices. L'équipe joue si bien que le camp adverse commence même à montrer de l'inquiétude. Non, on voit qu'ils en veulent, il y a de la combativité. Ils essayent de construire. J'espère que ils vont pas... ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, oui. On va pas créer de mauvaises surprises, quoi. Mais Siergnon semble béni des dieux. Malgré de belles phases, Ivoire encaisse un stupide autobut sur phase arrêtée. Les gars! Les gars, baisse pas les bras, hein. Faut mettre sa tête, hein. Faut pas laisser faire, hein. Allez les gars, on continue, hein. On continue de jouer de la même manière, donc on a encore une occasion. Malheureusement, sur le corner qui suit, ils font 2-0 de la même manière qu'ils ont fait le 1-0. Le deuxième but encaissé n'entame pas le moral de l'équipe. Là, c'est vraiment un gros coup. C'est vraiment un gros coup sur la tête. Heureusement, la mi-temps tombe... l'arbitre siffle la mi-temps. C'est bon les rouges, hein? Allez, bouge, hein. Quand c'est 2-0 à la mi-temps, on savait très bien que notre mentalité, notre envie était complètement différente. On était vraiment bien dans le match et il fallait qu'on continue comme ça la deuxième mi-temps. On récupère, respirez profondément. Vous êtes tout bons, les gars, hein? Ah, les gars, c'est positif, hein, c'est bon, hein. Faut surtout pas baisser les bras, il faut y aller, hein, les gars. Peu importe le résultat final dans 45 minutes, si on joue à la deuxième mi-temps comme on a joué la première, on pourra être fiers, les gars. On recommence la mi-temps avec l'envie de revenir au score, comme Léo dit. Il n'y a que 2 buts. Derrière, Ivoire se lance dans la seconde mi-temps avec autant de conviction en cherchant à profiter d'un contre. Et les supporters en ont cette fois pour leur argent. Nickel. Super. Nickel. Franchement, c'est un plaisir de venir les voir aujourd'hui. Un vrai plaisir. mettez en jeu à 2 mètres. C'est de ma faute. Tant pis, je suis dépassé, je sais plus le revoir. Maintenant, j'en veux pas à l'équipe. J'en prends pour moi, c'est tout. On ne tracasse pas. Hein. Ivoire doit sortir son arme secrète. Elle se tient prête sur la ligne de touche. Il ne reste que 30 minutes à jouer. Robin a son importance dans le match aussi, comme chaque fois. Ah, mon gros. Il est toujours là quand il faut. Tu sais pas comment il fait, mais il est toujours là quand il faut. Allez, Robin, t'y vas, gros. Tu veux ma chaussure? Robin n'a plus de rancune. Il va donner le meilleur de lui-même pour son équipe. C'est bon, Robin, gamin! À ce moment-là, quand je me retrouve sur le terrain, j'oublie complètement le fait que je n'ai pas été aligné pour commencer le match, puisque je suis quand même sur la pelouse et donc il faut pas repenser à l'avant-match, il faut être directement dans son match et j'essaye de le faire à chaque fois. C'est bien, Robin! On est tous dans son match là. Et ça fera plaisir, ça fait plaisir aux supporters de voir ça et au moins ça fera plaisir à notre coach. C'est là. Lève la Pacho! C'est bon! Oui! C'est pas mal, un bac parce que c'est un nouveau et un bac pour le premier goal. Wouh! On va être sous! Bien Louis! C'est bon Louis! J'avais l'impression de marquer
un goal en finale de Champions League. Je me suis vite mis dans l'ambiance aussi, donc ça fait plaisir de voir les autres joueurs aussi heureux. C'est 2 max, hein. Il y a un ballon qui arrive devant, j'essaie de faire écran pour bloquer le défenseur et puis lui passe derrière. Je ne sais pas si je la dévie ou pas parce que je me souviens plus trop, mais en tout cas lui passe derrière et marque le but. Et là ça relance complètement le match, donc on se dit que là le joker a bien fonctionné. Accélère, gamin, accélère, tu sais le faire. Accélère. S'enfonce. Robin, tout seul là-bas. Et les joueurs continuent d'y croire. Ils font l'impossible pour marquer un deuxième but. Une faute de main adverse procure un coup franc à l'équipe Lausanne. La balle. Allez, Pocho. Si la main, on entend parler de ça 20 ans. Il a foi dans le mur. Et c'est le second but. Allez, Louis, continue comme ça, allez. Allez, les gars, on y va. Bon, c'est pas vrai. Demain, je te vois, je travaille pas. À 3-2, je pense que voilà, les joueurs blessés ne sentaient plus la douleur, les joueurs fatigués ne sentaient plus la fatigue, les gros se sentaient minces, et voilà. Alors on y va. C'est eux qui paniquent, c'est pas nous maintenant. Hein. À ce moment-là, moi je reconnais même plus mes coéquipiers parce qu'il y a toute l'équipe qui est devant la ligne du milieu de terrain. Donc c'est vraiment la première fois depuis le début de saison qu'on voit pratiquement les 10 joueurs qui sont en attaque ou qui poussent l'autre équipe en défense plutôt. Fabrice. On va montrer aux supporters qu'on peut aller arracher le match nul ou une victoire. Les supporters commencent à se dire, tiens, Ivoire, ils sont pas si nuls que ça. Hein. Il faut se méfier. Allez les gars, quart d'heure. Allez, on monte les gars. On monte. Allez, encore. Ivoire se bat pour chaque mètre carré de terrain. Le miracle est à portée de main. Ah non. Oh dommage. C'est bon les gars. On croit à fond 3-3 parce qu'on a les occasions. On est dangereux, l'adversaire perd le fil du match complètement. Dans les 8 dernières minutes, tout le monde se donne toujours à fond. C'est maintenant ou jamais. Sur la ligne de touche, le coach Philippe donne de la voix. Échantillon. Ouais, Jonathan. Allez, gars, c'est bon, Jonathan. Allez, les rouges. Bruno. Fais des longs. Penalty. Allez. C'est bon comme ça, les gars. Tu l'as, gamin. Tu l'as, hein. Ouais, moule. Jouez, moule. C'est bon, moule. Quel cri grec. Allez, gars, 5 minutes. Allez, DJ. Allez, Bruno. Il est là. Allez, les gars, c'est quoi, là? On a 5 devant, là. Allez, gars, c'est bon. Allez, les gars, allez. Allez, Louis. Allez, Miguel. Allez, DJ. Ouais. Allez, vous voyez, les gars. Hier, on a bu de l'eau. Putain. Bien. Vas-y. C'est bon, Didier. Ah, bien joué, les rouges. Bien joué. Faut y aller, il faut y croire, allez. À un moment, bon, on demande au référé combien de temps il reste. Il nous dit qu'il nous reste 2 minutes. On dit un 3-2, c'est pas mal, mais on continue. Et là, je dis à mes défenseurs, montez tous. Il nous reste une occasion d'aller faire 3-3. Allez, en avant. Jonah, il reste 2 minutes, prends des risques. Hey, 3-2 ou 4-2, on s'en fout, allez, vas-y. Putain. Mais à quelques minutes de la fin, les erreurs de la défense ivoirienne se paient cash. On était conscient du risque, entre guillemets, de jouer seul derrière contre 4. Maintenant, il n'a pas payé, c'est dommage. Ça a vraiment été un gros coup de massue, le 4-2, parce que voilà, le 3-2, c'était déjà pas mérité, mais alors 4-2, c'était sévère. T'es démoralisé, quoi. Et on joue encore, mais tu vois bien que t'es perdu parce que t'étais, à un but du point, quoi. Et contre le 3e, alors c'est immense, quoi. Le Dieu. Fin d'un très bon match. Les tribunes applaudissent. Il était proche de l'exploit. Sympa pour aujourd'hui. Heureusement. Oui, ça donne confiance. Tu ne peux pas rester sans victoire quand tu vois ça. Tu dois te dire à un moment, la chance, elle va tourner. Là, elle n'était pas loin, ben, le prochain match, non, hein, c'est jackpot, on va prendre
3 points, c'est sûr, ou 1 point au moins. Ivoire est finalement battu 4-2, mais cette défaite a la saveur d'une victoire. On a déjà fait des beaux matchs, hein, mais ici c'est... Je crois que c'est le meilleur match. Ici les gars, c'est un des plus beaux matchs qu'on a fait depuis qu'on fait l'expérience. Et là les gars, je vous assure que Léo, il est en train de sûrement de téléphoner à quelqu'un pour savoir le score. Quand il va le savoir, il va pleurer. Tandis que le reste de l'équipe est euphorique, un joueur vit des moments difficiles. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous êtes battu de la première à la dernière minute. Donc, tout est positif, hein, Dani? Dani, notre gardien, estime avoir encaissé plusieurs goals évitables. Très déçu. Oui, il a un zoom. Mais on est passé déjà très près du point. On a très bien joué. Je prends vraiment 4 bêtes goals. C'est la première fois que je suis aussi déçu de perdre un match. Je crois qu'on méritait tout sauf d'être battu aujourd'hui. On aurait mérité ce point-là. Ça fait chier. Enfin, au moins, on s'est tous battus, on a montré une bonne mentalité. Faut retenir le positif. La semaine prochaine, les joueurs iront en week-end de formation et seront encadrés comme de véritables professionnels. L'eau un peu chaude, mais ça a été super. Maintenant, je vais voir ce que mes amis là-bas font. Ils joueront les derniers matchs du championnat. L'équipe va-t-elle enfin arriver à prendre ses premiers points? Et Fabrice perdra encore les pédales. Putain, ça pourrait être dégoûté de jouer au football. Tiens, tu peux crever avec ton maillot. Ça, je te le garantis, je ne joue plus jamais au football. En tout cas, merci à tout le monde. Ça, putain, je ne joue plus au football, c'est fini. Merci les gars.